C'est toute la beauté de l'île sur une tartine. Un reportage très corsé, évidemment. C'est à Massinadjo, au nord de la Corse, que Sandrine, 33 ans, élève son troupeau de 145 brebis et prépare elle-même ses fromages. Sa spécialité est le fromage frais typique de la région, le broccio. Il y a 5 ans, cette ancienne secrétaire citadine a décidé de changer de vie en reprenant l'exploitation agricole de ses grands-parents. J'ai découvert le métier, l'animal, et c'est vrai que ça a réveillé en moi une passion qui était peut-être enfouie. Et je sais qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas faire autre chose et c'est pas possible. Et depuis sa reconversion, Sandrine travaille seule et ses journées commencent tôt, à 7 h pour la traite des brebis. Allez mes chéris, allez. Ces dernières semaines, la Corse a connu des températures particulièrement fraîches. Cette météo peu clémente a eu un impact direct sur la quantité de lait produite par les brebis de Sandrine. Quand il y a du mauvais temps, elles vont rester enfermées, elles vont être nourries au foin et donc du coup, elles donneront moins de lait parce que c'est important qu'elles aient de l'herbe fraîche. Et alors, ça y est, t'as fini? Hein? T'as fini? Voilà. Après la traite, Sandrine consacre quelques instants précieux pour bichonner ses animaux. C'est l'amour et le soutien de ses bêtes qui lui ont permis de surmonter la solitude et les difficultés. Ça c'est Mimi. Donc c'est vraiment mon trésor, quoi. J'ai commencé avec elle, elle était orpheline. Je l'ai amenée avec moi à la maison. Puis voilà, je lui mettais 30 millions d'amis pour pas que ça la change de sa vie de brebis, quoi. Comme tout berger, Sandrine emmène ses brebis pâturer quand il fait beau. Et là, notre jeune bergère a une technique bien personnelle mais très efficace pour mener son troupeau. Alors, au printemps, il y a plus d'herbe, mais si vous voulez, elle contient beaucoup plus d'eau. Donc, ça sera quand même du bon lait, de bonne qualité, mais il sera moins gras. C'est sûr que le fromage sera peut-être un peu moins goûteux, beaucoup plus souple. L'hiver est donc la saison propice à la production de lait de brebis et donc du broccio. En été, il est d'ailleurs impossible de trouver du vrai broccio, on parle alors de brousse. La journée marathon de Sandrine continue avec la fabrication de ce célèbre fromage corse. Là, ce que vous voyez, c'est mon lait de mon troupeau, il n'est pas pasteurisé. Notre jeune fromagère est très fière de son travail, de son broccio et du terroir de sa région. Vous, à l'écran, vous ne pouvez pas sentir l'odeur du lait qui se dégage. C'est là qu'on sent tout l'arôme des pâtures et du lait corse. Chaque jour, Sandrine fabrique une cinquantaine de broccio de manière traditionnelle. Elle fait tout toute seule et à la main. Bon, j'ai pas la carrure d'un camionneur, comme vous pouvez voir. Donc c'est vrai que c'est très physique. Il n'y a rien qui est simple, ou qui est facile, ou qui est léger, par exemple. Sandrine sait bien qu'en changeant de vie, elle n'a pas choisi la facilité. Aujourd'hui, elle est pleinement épanouie, malgré des débuts très difficiles. J'étais pas très crédible quand j'ai débarqué dans le milieu rural par rapport aux gens. Ils se sont dit, elle est trop coquette peut-être pour ce métier. Mais j'assume ce que je suis et je suis la preuve vivante, une des preuves vivantes qu'on peut rester femme avant tout et avoir un métier d'homme. Coucou Marie-Josée. Marie-Josée, amie de Sandrine, vient régulièrement lui acheter du fromage. Cette passionnée de cuisine ne jure que par le broccio. D'accord. Bah, régale-toi bien. Hein. Merci. On quitte maintenant Sandrine qui est loin d'avoir terminé sa journée. Marie-Josée nous livre ses idées gourmandes pour cuisiner le fameux broccio. Le broccio entre dans beaucoup de préparations. En entrée, Marie-Josée prépare un chausson fourré aux blettes et au broccio. Et en plat, elle propose des courgettes farcies. Alors ça fait l'accompagnement d'un plat, d'une viande ou en plat unique, avec une salade. Il est impensable de cuisiner le broccio sans penser au dessert phare de la Corse, le fiadone. On a mis le zeste d'un citron avec le jus d'un demi-citron. On a ajouté 2 brousses, 12 cuillères à soupe de sucre et 8 œufs. On a mélangé le tout
Et nous avons mis ça dans un plat au four. Là, nous avons fait un repas 100% brocio. Eh bien, merci Marie-Josée pour toutes vos recettes et comme on dit en Corse, buon appétit tout. Sans péché.